Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada et en particulier à Toronto, puisqu'aujourd'hui on va parler du coût de la vie à Toronto. C'est ma troisième vidéo sur le sujet, c'est devenu une tradition. Je l'ai fait l'année dernière au mois de janvier, je l'ai fait l'année d'avant au mois de janvier et c'est quelque chose que je veux faire en début d'année pour aider les gens qui projettent de venir vivre à Toronto pour essayer de leur donner le maximum d'informations. Et c'est intéressant aussi pour nous, même en étant déjà ici, de voir chaque année, de pouvoir faire le point et de pouvoir voir la terrible évolution, j'ai envie de vous dire, puisque tout devient plus cher. Alors les catégories, elles sont les mêmes que les années précédentes, comme ça c'est plus facile à comparer. J'ai mon petit tableau qui est prêt où je vais vous parler de tout ça. On va commencer bien sûr par le logement. On commence par le logement parce que c'est la partie du budget mensuel la plus importante. C'est vrai que c'est quelque chose qui surprend assez quand on arrive ici parce que suivant d'où on vient, on nous a appris qu'il fallait pas que notre loyer représente, enfin en tout cas notre loyer ou notre prêt pour notre logement, j'aurais dû dire notre logement en général, ne représente pas plus de tant % de nos revenus. Ici, c'est pas inhabituel de voir des gens qui passent plus de 50% de leurs revenus dans leur loyer. Je le dis parce que c'est une question que j'ai souvent où les gens sont surpris, mais le logement coûte très cher ici. J'en parle parce que c'est une question que j'ai régulièrement de gens qui sont surpris de voir que leur loyer leur logement va représenter autant sur leur budget mensuel. Donc je pense que c'est important d'avoir vraiment conscience de la réalité de la vie ici et du coût du logement, parce que c'est vraiment ce qui va vous coûter le plus cher. Alors le logement, c'est en fait ce qui a un petit peu baissé, ça baisse un petit peu sur les derniers mois. C'est vrai que pour vous donner un petit peu de contexte, on a énormément de nouveaux logements qui sont construits. Par contre, c'est des logements qui sont quand même assez petits et qui sont très chers. Pourquoi? Alors attention, je ne suis pas quelqu'un dans la finance, je vous donne des informations basiques juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre. C'est que y a beaucoup de gens qui ont acheté quand c'était au pic du marché et donc maintenant qui sont obligés de les louer à un certain prix pour faire rentrer assez d'argent pour rembourser leurs prêts. Sauf que comme il y a beaucoup d'offres et moins de demandes, les prix commencent à baisser et les gens ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour baisser le prix des loyers parce qu'ils ont des prêts derrière. Je vous ai pas reprécisé, mais comme chaque année, je mettrai à chaque fois l'équivalent en euros pour ceux qui sont pas encore ici et qui seraient pas encore familiers avec le dollar canadien. Alors, on va commencer tout de suite avec un appartement, une chambre à Toronto. Il va falloir compter à peu près 2400 $. L'année dernière, on était à 2600. Donc, vous voyez, ça a un petit peu évolué. En tout cas, je veux dire, bon, 200 $ par mois, c'est quand même une grosse différence, on va pas se mentir, mais on n'est pas sur une chute impressionnante. Mais le côté positif, on va dire, c'est que ça a arrêté d'augmenter, alors que sur les dernières années, ça a augmenté tous les mois. Ensuite, pour un appartement 2 chambres, on est à 3000 $, toujours dans Toronto. L'année dernière, on était à 3500, donc il y a quand même aussi là une grosse différence. Nous, quand on a cherché cet appartement-là, on a emménagé octobre 2022, donc c'était septembre 2022. Et pour celui-ci, on était quasiment tous autour des 3000 $, alors que nous, on a une chambre. Donc là, maintenant, vous pouvez avoir, pour le 3000 $, vous pouvez trouver pour 2 chambres. Donc c'est quand même intéressant, parce que nous, à l'époque, on cherchait, si vous aviez vu les vlogs de déménagement, idéalement, j'aurais préféré qu'on ait 2 chambres pour pouvoir avoir mon bureau. Mais c'était excessivement cher et en fait, on ne pouvait pas justifier de passer autant pour avoir une chambre en plus, sachant que c'était vraiment... On a un den, donc ça c'est quand même bien parce qu'on a un espace bureau, mais tous les deux, on n'arrivait pas à justifier de mettre autant pour avoir une chambre en plus qui allait nous servir finalement seulement de bureau. Mais bon, c'est intéressant à savoir que ça a baissé un petit peu. Je vous mettrai les sources des articles que j'ai lus aussi pour trouver ces prix-là, comme ça vous pourrez les regarder et puis surtout vous pouvez voir si dans l'année ils ont mis de nouveaux articles avec de nouveaux chiffres qui pourront vous permettre de voir où vous vous situez. Si par exemple vous regardez cette vidéo en août, en septembre, en octobre, les chiffres ils peuvent encore avoir changé. Après, si vous cherchez une chambre dans la banlieue de Toronto, vous allez être autour des 2200 $. Ce qui n'a pas trop bougé par rapport à l'année dernière et ce qui n'est pas quand même une grosse différence par rapport à un appartement qui est à 2400 $ en centre-ville ou en fait dans Toronto.
Ce que je veux mettre dans votre radar, c'est surtout que je vais vous inviter à faire des calculs par rapport au prix des transports qu'on va voir après, parce que si vous habitez un petit peu plus loin, mais que vous travaillez en centre-ville et que vous avez à payer une carte de transport tous les mois, si par exemple vous êtes en couple, c'est possible que ce soit plus intéressant pour vous d'habiter en centre-ville, si c'est votre choix, hein. Si vous préférez habiter en banlieue, c'est aussi complètement ok, mais je veux juste que vous pensiez à l'ensemble des frais et pas seulement au loyer, parce que c'est une erreur que je vois souvent les gens faire, c'est de se concentrer seulement sur le loyer et de ne pas prendre en compte que si jamais vous êtes à deux et que vous devez payer les transports, vous pourriez mettre cet argent-là dans votre loyer et gagner peut-être 1 heure de transport le matin, le soir, et habiter à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à pied, et avoir un petit peu, déjà récupérer ce temps qui n'est pas dans les transports que vous allez pouvoir avoir pour vous, mais aussi avoir un confort de vie, de vous dire que vous n'allez pas être coincé par les transports, quand il va faire froid, vous n'êtes pas loin, et vous serez peut-être dans un quartier qui vous plaît plus. Donc ça, c'est quand même important de faire le calcul en vous basant sur tous les frais fixes que vous allez avoir, et pas seulement sur le loyer. Pour vous donner un exemple, nous ici, moi je travaille de la maison, donc c'était pas un problème, mais lui, il travaille à 10 minutes de notre appartement. C'était quelque chose qu'on a regardé en se disant ok, jusqu'où, voilà, ça aurait été jusqu'à 20 minutes, même une demi-heure à pied, on était ok avec ça. Enfin, c'est moi qui ai poussé pour qu'on soit pris, parce que lui me disait non, c'est bon, si on est loin, je peux me faire les transports, j'ai l'habitude. Je dis mais quand même, quand tu as 10 minutes de ton bureau par rapport à 40 minutes, comme lui il était ok de le faire, 40 minutes, c'est quand même 1h30 par jour que vous perdez dans les transports, alors que là, en 10 minutes, si vous finissez votre journée à 5h, 5h15, vous êtes à la maison grand max, et ça veut dire que vous avez encore toute une partie de la journée qui est pour vous. Alors que si vous passez 40 minutes dans les transports pour rentrer, ou 1 heure, parce que c'est très courant, il y a beaucoup de gens qui passent 1 heure ou 1h30 dans les transports pour rentrer chez eux, là, vous avez ce temps-là finalement qui est perdu et qui est incompressible, parce que vous pouvez pas faire autrement. Je veux dire, et encore, c'est dans le meilleur des cas s'il n'y a pas un problème de transport. Voilà, je veux juste vous montrer que ça peut quand même avoir un impact sur votre vie de tous les jours et que c'est important à garder en tête. Après, je sais qu'au début, on ne sait pas où on va habiter, qu'on ne sait pas où on va travailler, mais disons que c'est peut-être quelque chose que vous allez garder en tête pour votre prochain logement. Le premier logement, surtout que vous êtes engagé au départ pour 1 an, c'est possible que vous n'ayez pas beaucoup de choix, mais c'est des choses que vous pourrez garder dans votre radar pour votre prochain logement. Ensuite, pour assurer un appartement, alors j'ai pris l'exemple d'un appartement, une chambre, un den. La chose qui va être la plus importante en fait dans votre assurance, c'est le quartier où vous êtes, parce que plus il y aura eu de problèmes dans votre quartier, plus votre assurance elle va augmenter. On est dans les environs de 35 $ par mois pour l'assurance. Nous, c'est ce qu'on paye. Je crois qu'on est à 38 peut-être. Je vous encourage toujours à faire des simulations, à comparer pour voir ce qui est le plus intéressant. Nous, on est chez Sonnet, je sais pas comment on le dit. Ça fait plusieurs années, parce que mon ancien appartement, j'étais déjà, en fait, j'ai juste déplacé cette assurance-là que j'avais à l'époque. Et c'est vrai que ça a beaucoup augmenté, parce qu'au début, je crois que en 2018-2019, je crois que je payais 18 $ par mois. Donc ça, par contre, ça a vraiment augmenté depuis 2018. Par contre, par rapport aux années précédentes, on reste dans la même fourchette de 30 à 40 $ par mois. Au sujet d'internet pour la maison, ça n'a pas trop bougé non plus. On est entre 35 $ et 120 $ par mois. Je sais, 120 $, ça semble vraiment excessif. Moi, j'avais Rogers avant qu'on déménage ici, parce que mon appartement n'avait pas Binfield. Si vous avez Binfield, c'est celui que je vous recommande. C'est hyper rapide. Mes vidéos YouTube, elles se téléchargent en quelques minutes, alors que ça me prenait 45 minutes dans mon ancien appartement. Donc pour vous montrer que c'est quand même vraiment impressionnant le changement. Et on a la télé avec, parce que lui, il regarde beaucoup de sport, donc c'était principalement pour ça qu'on a la télé. L'ensemble, on paye 100 $, il me semble. Sinon, Internet tout seul, c'est 50 $ avec eux. Par contre, il faut en fait que votre bâtiment il soit déjà équipé avec leur fibre, parce que eux, ils travaillent avec les bâtiments et c'est comme ça en fait. C'est déjà installé pendant la construction. Ils font pas les maisons, ils font juste les appartements, si je dis pas de bêtises. Et ils sont seulement à Toronto. Par contre, quand j'ai déménagé, on avait demandé quand même à Rogers, et Rogers, il me proposait un truc pareil à 80 ou 100 $, je crois 120 $. C'était vraiment excessif. Je crois que si on prenait la télé en plus, on en avait presque pour 200 $ par mois. Donc vraiment, regardez un petit peu de partout ce qu'ils proposent. Et surtout, si vous arrivez à un moment dans l'année où c'est autour de Noël, autour de Family Day, autour de Canada Day, dès qu'il y a des gros jours fériés, en fait, il y a des grosses promos. Donc profitez-en. Et puis, c'est possible que ça soit une promo sur 12 mois. Et juste avant que ça arrive à la fin, vous les recontactez et vous leur dites que vous allez partir, et là ils vont vous proposer la même offre en général, ou un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, bref, mais vous n'allez pas repartir sur le plein pot, parce que des fois c'est vraiment hors de prix.
Alors ensuite on va parler de Hydro, donc c'est l'électricité et l'eau. Ça on paye à peu près 75 $ par mois, ce qui est quand même un gros changement par rapport à moi, ce que je payais toute seule, parce que là on payait 75 $ par mois, moi je payais plus de 80 $ dans mon ancien logement. Parce qu'en fait, il y a différents fournisseurs et leurs frais ils sont différents. Ça c'est quelque chose que vous pouvez pas choisir vous-même en appartement, parce que ça a été déjà, en fait ils ont déjà des contrats avec vos bâtiments. Mais là où j'étais avant, c'était excessivement cher et j'avais regardé en fait ce que je consommais vraiment, ça me coûtait vraiment rien. C'est juste que j'avais des frais énormes pour les frais d'acheminement, les frais de traitement de dossier, c'était horrible. Ici maintenant à deux, en fait, on paye la même chose que moi je payais toute seule à l'époque. Même non, même moins cher. On paye un peu plus cher les mois où on met la clim ou on met le chauffage, mais c'est vraiment pas une grosse différence. Je veux dire, ça va peut-être faire 5 $ de différence sur le mois, donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même très raisonnable pour une différence entre le chauffage et sans chauffage. À savoir quand même que l'électricité et l'eau, c'est beaucoup moins cher. J'ai envie de vous dire à Toronto, parce que je sais pas si c'est partout comme ça au Canada, mais quand on compare par rapport à la France par exemple. Ensuite, on va parler de téléphonie, et ça c'est peut-être un des seuls domaines qui a baissé depuis que je suis à Toronto, parce que c'était excessivement cher avant. C'est pas donné maintenant, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que c'était à l'époque. Là, on est sur, alors attention, j'ai comparé. On est chez Rogers par exemple, je suis obligée de lire parce que sinon je vais vous dire des bêtises. On est sur 60 $ chez Rogers pour 100 Go d'internet par mois. On est chez Fido. En fait, je vous ai pris différentes entreprises. Rogers c'est le plus haut, on va dire, ça serait l'équivalent de SFR ou Orange par exemple en France. Et Fido ça fait partie de Rogers, mais c'est leur version un petit peu low cost. Alors eux on est à 75 $ pour 75 Go par mois, et après on a Freedom. Freedom c'est vraiment, je le recommande jamais parce que leur service il est pas terrible et ça risque d'être difficile de vous joindre. Après, à chaque fois que je dis ça en vidéo, on me dit que leur service il est bien meilleur maintenant, mais j'ai eu tellement de mauvaises expériences que c'est pas eux que je recommanderais. Par contre, au niveau prix, c'est vrai que ils sont à 55 $ pour 100 Go par mois, et en plus, quand j'ai regardé, vous aviez une option d'avoir les appels vers les États-Unis et le Mexique si vous vouliez. Donc c'est quand même assez intéressant, et surtout à l'époque par exemple les 60 $, on avait 2 Go. Donc c'est vrai qu'au niveau des prix ça n'a pas tant baissé que ça. Par contre c'est beaucoup plus intéressant en termes d'offres, puisque vous avez la 100 Go. 100 Go c'est presque du jamais vu ici. Je me rappelle en 2018, c'était au mois de novembre il me semble, qu'ils avaient annoncé que maintenant pour 70 $ par mois on allait avoir 10 Go, et c'était genre l'affaire du siècle, parce que jusque là on était à 3-4 Go. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que partout où vous allez on vous propose le Wi-Fi, parce qu'à l'époque avoir le Wi-Fi dans un café ou avoir le Wi-Fi disponible gratuitement pour les clients dans un restaurant, dans un musée ou n'importe, en fait c'était vraiment un point de vente en plus, parce que les gens avaient tellement peu d'internet. D'ailleurs il y avait même depuis quelques années ils l'ont arrêté là, je me demande si c'est pas en début d'année ou le mois dernier, internet dans le métro, parce que vraiment il n'y avait pas de, en fait c'était une denrée rare, et là ils l'ont supprimé parce que maintenant depuis l'année dernière on a la 5G dans le métro, donc il n'y avait plus d'utilité pour ce réseau. Il y a plein de gens qui s'en plaignaient, moi j'avoue que je m'en suis servi plusieurs fois et que ça marchait bien, mais apparemment ça faisait pas l'unanimité. Alors, on parlait un peu plus tôt des transports quand je vous parlais du logement. On va parler du TTC, donc qui est le réseau de transport à Toronto. Si vous voulez, j'ai une vidéo complète qui vous explique tout sur les transports publics à Toronto, le métro, le streetcar, le bus. Je vous mettrai la vidéo dans la barre de description. Et bonne nouvelle, ça n'a pas bougé depuis l'année dernière, puisque on est à 3,35 $ le trajet. À savoir que quand je dis que c'est 3,35 $ le trajet, c'est en fait 3,35 $ le billet, et le billet il est valable pendant 2 heures. Donc si vous avez la carte Presto, qui est la carte de transport qu'on recharge ici, vous tapez une fois et pendant les 2 heures qui vont suivre, vous allez pouvoir retaper et ça va vous marquer Free Transfer. Si jamais vous achetez un ticket, prenez bien un transfert. Et ensuite, vous pouvez passer comme ça, circuler pendant 2 heures. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est pas vraiment un trajet, parce que si jamais vous faites l'aller-retour quelque part en moins de 2 heures, vous payez seulement 3,35 $. 3,35 $, c'est si vous n'avez pas la carte Presto. Si vous avez la carte Presto, vous payez 3,30 $. Et attention, c'est là où ça fait mal, c'est si jamais vous devez prendre le pass au mois, il est à 156 $. Alors il n'a pas augmenté depuis plusieurs années, mais quand je suis arrivée, je crois que je payais 130 $. Donc ça a quand même pas mal augmenté sur les dernières années. Surtout que le service, lui, a pas augmenté, puisqu'on attend toujours notre nouveau métro sur le nord de la ville vers Eglinton.
L'autre métro, la construction a commencé, mais bon, vu comment ça s'est passé avec Eglinton, on n'attend rien avant des années. Mais c'est vrai que pour le prix qu'on paye, on aimerait... Enfin, moi, je prends pas ma carte de transport tous les mois et je l'ai pas prise depuis... La dernière que j'ai prise, c'était août 2018. Donc, non, août 2017 même. Pardon. Donc en fait, j'ai vraiment... Au final, les transports, je m'en suis servi la première année où j'étais là et les 6 premiers mois quand je suis revenue. Donc c'est vrai que je m'en suis pas servi depuis très longtemps. Maintenant, je m'en sers de temps en temps. Je recharge ma carte quand j'en ai besoin. D'ailleurs, l'astuce, c'est que ma carte, vous pouvez faire sur le site de Presto, vous pouvez automatiser la recharge. Donc dès que je passe à 10 $, ça recharge de 20 $ et ça m'évite de devoir la recharger ou de me retrouver avec une carte qui est à vide. J'ai même pas besoin d'y penser, ça m'envoie un email pour me dire que ça a été rechargé de 20 $. Je me pose pas de questions, à chaque fois que j'ai besoin de la taper, je la tape et elle passe. En fait, il y a quelques années, je me suis retrouvée un jour de pluie où j'avais pas de moyen de recharger ma carte parce que ils prenaient plus les cartes de crédit, je crois, dans le streetcar à ce moment-là. Ou je sais plus, en tout cas je sais plus pourquoi je pouvais pas recharger et les Uber étaient hors de prix et donc je me suis retrouvée coincée. Donc depuis, quelqu'un m'avait dit ça en story, l'un d'entre vous, et j'avais fait ça et ça m'a changé la vie. J'exagère pas du tout. Hein. On reste dans le thème des transports et on va parler des voitures. Alors, j'ai pas été capable de trouver des prix pour les voitures neuves et les voitures d'occasion cette année. Les prix n'étaient pas encore sortis. L'année dernière, on était à 66 000 $ pour une voiture neuve et une voiture d'occasion, on était à 35 000. À chaque fois, je suis partie sur une berline, enfin une voiture moyenne. Donc ça, c'est vrai que je peux pas vous en dire plus cette année parce que il n'y avait pas de chiffres. Tout ce que je trouvais, c'était de l'année dernière. Donc si jamais par la suite, je trouve un article, je le rajouterai dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller faire un tour. Au niveau de l'assurance, les années précédentes, je vous le mettais par mois et je me suis rendu compte que ça avait plus de sens de vous le mettre à l'année. Et il faudra compter à peu près 1 900 $ à l'année. Parlons maintenant de parking. Ça va vous coûter entre 150 et 250 $ par mois de louer un parking dans un building, par exemple comme voilà les grands buildings que vous voyez. Ils ont tous des parkings souterrains. Des fois ça vient avec l'appartement, des fois ça vient pas avec l'appartement, des fois il va falloir le louer et en général voilà, il faut compter à peu près 200 $. Donc entre 150 et 250 suivant où vous vous situez dans la ville. Ensuite, je voulais vous mettre le prix de l'essence et on est à 1,66 $ le litre. Et là, je vais vous le dire en euros combien ça fait parce que je pense que vous allez sauter au plafond en entendant. C'est 1,13 € le litre. Quand c'est la dernière fois que vous avez entendu ça en France? 1,13 € le litre. À chaque fois que je rentre en France, je suis choquée par le prix de l'essence. D'ailleurs, l'année dernière, quand on était en France, enfin il y a 6 mois, parce que j'étais l'année dernière, mais oui, c'était il y a 6 mois, on a loué 2 voitures et on a pris des électriques à chaque fois et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner si jamais vous allez en France comme nous en vacances, de prendre des électriques parce que ça nous a coûté, je crois, la première fois peut-être 12 € et la deuxième fois 18 € de recharge et c'était un peu ce qui me freinait avec l'essence, c'est que je me disais ça va nous coûter tellement cher, surtout qu'on vient avec des dollars canadiens, donc tout est déjà plus cher et au final c'était quand même un bon compromis et c'est juste qu'il faut trouver les ponts, les recharges et tout, donc quand on n'est pas habitué. J'imagine qu'après, quand on a une voiture électrique et qu'on connaît, déjà on peut la charger chez soi, mais quand on connaît sa région et tout, ou quand on a l'habitude, mais c'est vrai que nous on a un peu galéré parce qu'il y a des bornes qui chargent plus vite que d'autres, tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était quand même vraiment un bon deal, en tout cas un bon compromis pour quand même avoir une voiture et pouvoir circuler parce qu'en Ardèche, si vous n'avez pas de voiture, faut pas trop compter sur les transports en commun. Et quand même à noter que l'année dernière, on était à 1,41 $ le litre et que ça a vraiment augmenté quand même sur les quelques dernières années. Donc, dernière étape dans les transports, on va parler des Uber et pour un trajet en centre-ville, donc disons de 10-15 minutes, il va falloir compter entre 10 et 30 $ suivant l'heure. Évidemment, si c'est l'heure de pointe, vous allez avoir une demande qui est plus forte, donc ça va vous coûter plus cher. Et quand il pleut, par exemple, ça coûte aussi plus cher parce qu'ils vous disent qu'il y a plus de monde qui en réserve. Donc comme ça se base sur la demande, des fois, voilà, ça vous coûte très cher. Après, pour en avoir pris à Paris et à Montréal, je trouve qu'à Toronto, ils sont beaucoup moins chers. À savoir aussi qu'à Toronto, on a Lyft qui est pas dispo, je crois, en France et je crois pas qu'il soit dispo non plus à Montréal. Et si jamais c'est votre première fois avec Lyft, j'ai toujours un code promo dans la barre de description qui vous permet d'avoir quelques trajets gratuits ou une remise. Je sais plus exactement ce que c'est. Je vous laisse regarder. Je sais qu'il y a le détail dans la barre de description. C'est juste que je me rappelle plus de tête. Ensuite, au niveau de la santé, on va parler de la mutuelle et là-dessus, on est sur des prix qui sont assez similaires. On est resté autour des 150-200 $ par mois. À savoir quand même que si vous êtes employé à plein temps,
c'est souvent quelque chose qui va être proposé par votre employeur, donc c'est pas quelque chose qui va sortir directement de votre poche, enfin pas ce montant-là, vous allez avoir un montant sur votre salaire, mais c'est assez intéressant parce qu'après vous pouvez y ajouter votre partenaire, vous pouvez y ajouter vos enfants. À savoir aussi que vous pouvez les compléter l'un pour l'autre, donc par exemple Monsieur Chaton a la sienne, moi j'ai la mienne, mais par exemple pour les lunettes on peut combiner les deux et donc avoir un budget plus important. C'est juste qu'après il faut faire les deux demandes de remboursement de son côté et de mon côté. Voilà. Dites-moi si c'est pas clair et je vous en reparlerai ça plus tard si vous voulez que je rentre dans les explications. Pour un détartrage, donc si vous allez chez le dentiste et que vous n'avez pas de mutuelle, donc je vous ai dit mutuelle, mais ici ça s'appelle les bénéfices, ça va vous coûter à peu près 200 $. Ça dépend les endroits. Il faut bien préciser quand vous demandez ça d'avoir le prix quand on n'a pas d'assurance, parce qu'ils n'ont pas le même prix quand vous n'avez pas d'assurance et quand vous êtes remboursé. Ensuite, passons aux activités et je vais vous partager plusieurs salles de sport pour vous montrer à peu près les différentes options que vous avez. Alors en premier on va parler de Good Life et vous allez rapidement les repérer à Toronto parce qu'on a vraiment beaucoup, et pour ça, alors attention déjà, quand vous regardez sur leur site internet, il va y avoir le prix, mais c'est marqué que c'est toutes les 2 semaines, donc c'est pas le prix au mois, c'est le prix aux 2 semaines. Parce que comme les salaires ici sont versés toutes les 2 semaines, il y a des endroits en fait qui jouent sur ça et qui vont vous dire que ça va vous coûter tant par 2 semaines. Mais c'est vrai que si on n'est pas habitué, on peut quand même se faire avoir en se disant ah ben c'est le prix au mois et finalement ça va être le double. Donc c'est quand même une grosse différence. Quand j'ai regardé Good Life en préparant cette vidéo, on était à 120 $ le mois. Ils ont tout le temps des promos, donc c'est possible que vous trouviez quelque chose qui soit moins cher, mais quand même leur prix de base c'est 120 $. Donc je trouve que pour l'offre qu'ils proposent, il y a des options qui sont quand même beaucoup moins chères. Et dans les options beaucoup moins chères, vous avez les salles low cost. Alors c'est sûr que vous avez moins de services, mais honnêtement, moi j'y suis allée pendant des années. J'ai fait Fit for Less et j'ai fait On Fitness et ça m'allait très bien. Donc c'est voilà. Et là vous êtes à 40 $ au mois. Donc on est quand même sur une grosse différence. C'est pas négligeable et au final si vous faites juste des machines par exemple et que vous faites pas de cours, ça peut très bien vous convenir. J'ai comparé aussi Berries. J'y suis allée il y a quelques mois dans un vlog que je vous avais emmené. J'étais invitée par Liquid IV. C'était la première fois que j'y allais, donc c'est très intense. Et après, ça fait un peu. Quand vous allez régulièrement, j'ai l'impression que les gens, c'est un peu une clique, quoi. Ils ont l'habitude, ils parlent le même langage avec leur classe. Moi, je comprenais pas tout. Mais c'est vrai que ça a l'air quand même de faire vraiment très communauté, donc si vous aimez ça, c'est aussi une possibilité à explorer. Par contre, il faut quand même compter que pour 8 classes par mois, on est à 180 $. Donc je trouve que voilà, avec les autres options que je vais vous donner après, c'est que là en fait c'est souvent le même type de classe. Donc si vous aimez la même chose, c'est bien. Si vous aimez un peu varier, peut-être que c'est pas la meilleure option pour vous. Ensuite, vous avez Sweat and Tonic, il y en a un qui est à côté du Eaton Center et l'autre qui est dans The Well. Et pour illimité, vous êtes à 260 $ par mois, sachant que c'est principalement du yoga, du pilates. Ils ont aussi le cycling. Alors Sweat and Tonic, j'ai seulement visité celui à The Well. C'est très joli. Esthétiquement, c'est vraiment canon. Mais c'est vrai que c'est pas mon endroit préféré. Ce sera pas mon choix de prédilection. Par contre, à savoir que vous pouvez tester avec ClassPass. ClassPass, c'est moins cher et ça vous permet en fait de tester plusieurs studios. Donc si jamais vous voulez tester avant de faire votre choix, ça peut être une bonne option aussi pour voir si ça vous plaît. Et ensuite, j'ai regardé mon ancien studio de yoga. J'allais chez I Am Yoga qui est à Yonge et Bloor. J'ai un peu comparé avec les autres et on est à 160 $ le mois pour une option illimitée. Moi, à l'époque, en 2018-2019, je crois que je payais 130 $ par mois. Donc ça a quand même bien augmenté, mais ce studio en particulier, ils ont changé de propriétaire, donc ça ne m'étonne pas. Et maintenant, ils ont même ajouté les réformeurs là pour le Pilates. Donc d'ailleurs, je voulais aller le tester quand même par curiosité. Ils sont aussi sur ClassPass, donc je pense que je le testerai avec ClassPass, parce que sinon c'est quand même assez cher. Voilà, donc ça c'est les différentes options que je voulais vous montrer un petit peu ce que vous aviez à Toronto. À savoir qu'il y a aussi des studios indépendants où vous pouvez aller voir et que peut-être qu'il y aura des prix qui seront plus intéressants. Ensuite, on continue dans les activités et on va parler de cinéma. Alors les cinémas indépendants, ils ont baissé cette année. Là, on est à 12,39 $ quand on était à 14,50 $. Donc c'est quand même sympa. Par contre, Cinéplex, qui est le plus gros complexe de cinéma au Canada, on est à 16 $. Je trouve que c'est un peu cher, sachant que dans notre cinéma indépendant autour de chez nous, on paye
Même ils ont des offres, je crois que c'est 5 $ le mardi soir, ou c'est tout qui est à 5 $. Donc la place elle est à 5 $, la boisson elle est à 5 $ au lieu d'être à je sais pas combien. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout que les sièges, c'est les mêmes sièges, c'est les gros sièges qu'on peut baisser comme ça. Donc je préfère en plus soutenir un cinéma indépendant plutôt que Cinéplex. Et en plus c'est super difficile de trouver les prix de Cinéplex sur leur site. Si vous enregistrez pas, vous pouvez pas voir les prix. Alors que tous les autres je pouvais les voir. Et ça c'est la deuxième année que je vois ça. L'année dernière j'avais galéré aussi à trouver les prix. Je sais pas pourquoi ils les cachent, ils ont honte. On arrive presque à la fin des activités. Je voulais vous parler des musées. Les musées, j'ai vu que c'était 30 $ maintenant la place au lieu des 25 l'année dernière. À savoir aussi qu'il faut vraiment comparer le pass à l'année, parce que je crois que c'est le HGO. Le pass à l'année, il était peut-être à 35 ou 40 $, et la place, elle est à 25 ou 30. Donc si vous allez 2 fois dans l'année, vous faites mieux de prendre le pass à l'année et de pouvoir y aller de manière illimitée. Voilà, quelque chose à considérer. On va parler maintenant des courses, et si vous avez regardé le dernier vlog, je vous disais que j'ai commencé cette année à noter toutes les courses qu'on dépense pour pouvoir vous faire une vraie vidéo sur combien on dépense, parce que c'est vrai que entre ce que lui achète et ce que moi j'achète, des fois c'était un peu approximatif, mais là je me suis fait un tableau où je note tout. Comme ça je vais pouvoir faire une nouvelle vidéo de combien je dépense par semaine, combien je dépense par mois, parce que je sais que le budget c'est des vraies questions, voilà, c'est des grosses questions que tout le monde se pose et que c'est difficile de trouver des informations là-dessus. Alors évidemment ça parlera pas à tout le monde parce que ça reste notre exemple à nous et pas celui de tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai dans mon radar, que je prépare, donc qui devrait arriver bientôt. Je sais pas quand, j'ai pas encore prévu, mais du coup d'en reparler ça me rafraîchit les idées et oui, il faut vraiment que je m'en occupe. Je sais pas si vous préférez que ce soit au mois ou à la semaine. Dites-moi en commentaire si vous préférez que ce soit une vidéo combien je dépense sur le mois ou combien je dépense sur la semaine. Dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo sur combien je dépense par mois ou combien je dépense par semaine. Alors, pour 1 litre de lait, on est à 2,70 $ chez Walmart, chez Loblaws et chez No Frills. C'est le même prix partout. Pour 1 kg de tomates, on est à 6,60 $ chez Walmart, on est à 7,69 € chez Loblaws et on est à 7,69 € chez No Frills. J'ai été assez choquée en préparant cette liste de voir qu'il y a souvent les mêmes prix entre Loblaws et No Frills. No Frills, si vous n'êtes pas ici, c'est supposé être le Lidl en fait. Sauf que c'est la même compagnie. Donc si vous regardez leur site internet, c'est exactement le même site internet. C'est les mêmes prix. J'avais vraiment l'impression qu'ils avaient juste changé le logo en face. Et quand des fois on me dit ah mais Loblaws c'est vraiment cher, oui c'est cher, mais en fait No Frills c'est pas moins cher sur plein de trucs. Donc faites vraiment attention et vous faites pas avoir en fait, parce que là regardez au final le Walmart est bien moins cher, enfin bien moins cher, parce que c'est toujours cher quand même. Ensuite pour 1 kg de riz, on est à 5,60 € chez Walmart et on est à 6,10 $ chez Loblaws et 5 $ le kilo donc chez No Frills. Ensuite, pour 1 kg de pâtes, on est à 6,50 € à Walmart, on est à 7,30 € chez Loblaws et on est à 7,30 € chez No Frills. J'ai pris un pack de Barilla, ça c'est celui que je pouvais trouver sur tous les sites. Ensuite, 1 kg d'orange, 4,60 $ chez Walmart, 5,49 $ chez Loblaws et chez No Frills. Et ensuite, on va terminer avec 1 kg de pommes de terre. On est à 3,20 $ chez Walmart. On est à 6,59 $ chez Loblaws et 5,49 $ chez No Frills. Bon, je suis restée sur des prix génériques, mais ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller faire des paniers en fait sur les différents sites et voir par rapport à ce que vous avez l'habitude d'acheter, là où c'est le plus intéressant. À savoir que Walmart, il livre aussi, donc si vous n'avez pas de Walmart à côté de chez vous, mais prenez bien en considération les frais de livraison, parce que si vous économisez d'un côté, mais que vous le passez sur vos frais de livraison, voilà. J'ai pas comparé Farm Boy parce qu'ils n'ont pas leur prix en ligne, mais en général, à choisir, moi je préfère aller faire mes courses chez Farm Boy parce que je trouve la qualité des produits bien mieux que chez Loblaws. Je vous donne ces deux exemples de Farm Boy et de Loblaws parce que c'est ceux qui sont le plus près de chez moi, donc c'est ceux où on va le plus souvent. Et maintenant, on va passer sur la partie pour les familles, on va parler des crèches. Bonne nouvelle, c'est que ça a baissé, et ça a baissé de quasiment, enfin pour certains niveaux, de plus de la moitié. Donc c'est quand même vraiment important. C'est un gros sujet, le prix des crèches au Canada. C'est très différent d'une province à l'autre. En fait, il y a des provinces qui ont des programmes où c'est 10 $ par jour. Nous, on en parlait pour l'Ontario, ça n'a pas été fait. Ça a beaucoup baissé déjà depuis plusieurs années. On n'en est pas encore là ici. En fait, j'ai même pas besoin de vous faire le détail parce que là, on est tous au même prix. Et c'est les informations que j'ai prises sur le site de la ville de Toronto. Donc là, on est à 22 $ la journée pour tout le monde, de la petite enfance juste avant l'école. Parce que ici, les enfants rentrent plus tard à l'école. Ils rentrent
à 4 ans. Et aussi, il y a une différence. Alors, je vais vous répéter des choses par rapport aux expériences des gens que j'ai autour de moi. C'est que, comme ici, le congé parental est plus long, il y a beaucoup de crèches qui prennent les enfants qu'à partir d'1 an. Donc c'est vraiment plus difficile de trouver une crèche qui prend avant les 1 an. J'aimerais bien que vous partagiez votre expérience dans les commentaires parce que ça, moi, je me base sur ce que j'ai autour de moi, mais j'ai pas beaucoup d'informations de plus et surtout, j'ai pas ma propre expérience puisque je n'ai pas d'enfant, si vous n'êtes pas au courant. Donc, si ça peut aider d'autres personnes et que vous avez le temps de prendre 5 minutes pour partager votre expérience, je vous remercie d'avance. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que l'année dernière, pour les bébés, on était à 45 $ de la journée, donc là on est passé à 22, et pour pareil les enfants 40,50 $ et juste avant l'école on était à 32,35 $. Donc c'est quand même assez important comme changement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça vous aide à préparer votre venue à Toronto. Si jamais vous avez des questions qui sont pas traitées sur ma chaîne, qui sont pas traitées sur mon blog, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. C'est comme ça aussi que je trouve de nouvelles idées pour de futures vidéos, de futurs articles. Je vous remercie du temps que vous avez passé avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce contenu vous plaît et ça fait vraiment une très grosse différence pour moi, pour me soutenir dans mon travail et pour montrer à YouTube que ce que je fais, ça vous plaît. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au blog parce qu'il y a plein d'informations aussi sur la vie au Canada. Je vous remercie encore une fois d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.